Ordre est donc donné aux policiers, aux gendarmes, aux militaires de toutes les armes, de se poser par tous les moyens, partout sur l'étendue du territoire national, aux semeurs de troubles. Camara H était bien connu des téléspectateurs ivoiriens. Comédien, il jouait la satire de la société africaine moderne. Membre du RDR, parti d'opposition, il a été retrouvé mort dimanche dernier, le corps criblé de balles. Sa famille accuse les mystérieux escadrons de la mort dénoncés par l'ONU comme étant rattachés directement à la présidence ivoirienne. On entendait tout ce qu'ils disaient. Ils ont défoncé le portail avec un char. Ils ont commencé à fouiller la maison. Et 2 heures après, j'ai vu qu'ils amenaient des camions pour prendre tout ce qu'il y avait, des meubles. Ils ont commencé à trouver la cave, ils ont commencé à boire beaucoup d'alcool, ils étaient sous. Et puis ils disaient, oui, mais où est-ce qu'il est? On a dit de le tuer, on le cherche, où est-ce qu'il est, etc. Et ils commençaient à danser, enfin vraiment c'était horrible. Des gens, on dirait c'était des sauvages, pardonnez-moi le terme. Moi j'étais choqué de voir que mes compatriotes ivoiriens pouvaient se conduire de la sorte et étaient effectivement venus pour m'assassiner. Ces gens-là sont purement et simplement des assassins. Isiaka Diaby vient régulièrement dans ce cimetière d'Abidjan. Ici, nous sommes au carré des martyrs. Dans cette tombe collective ont été enterrées plus d'une centaine de victimes de la crise qui avait suivi l'élection présidentielle de 2000 en Côte d'Ivoire. Parmi les corps, ceux des 57 personnes découvertes dans un charnier à Yopougon. Isiaka Diaby en est l'un des survivants. Je ne sais pas par quel miracle je ne suis pas là avec eux. Il raconte avoir été arrêté par les forces de l'ordre à cause de son nom originaire du Nord, puis torturé. Il a pu s'échapper grâce à la complicité de 2 gendarmes. Ils m'ont fait glisser derrière la benne, je suis sorti derrière le camion et j'ai glissé dans la broussaille et j'ai rampé tout nu. Et c'est là que après quelque temps le camion a avancé, le cargo a avancé un peu devant et dans le silence j'attendais de coups de feu. Nous mettons la CRS et nous demandons à la CRS de mater tous ceux qui sèment le désordre et puis après nous réfléchirons sur les raisons qu'ils ont à vouloir rechercher. Les proches d'Alassane Ouattara voulaient protester contre la nouvelle éviction de leur leader aux élections législatives cette fois. Ces troubles feront 16 morts selon les autorités, 30 selon le RDR. Une ville quadrillée par les forces de l'ordre et ces hélicoptères d'attaque Mi-24 non loin du palais présidentiel, déclarés zone interdite. Abidjan en état de siège ce matin. Dans les quartiers, toute velléité de regroupement est tuée dans l'œuf. La manifestation, que les 2 principaux partis d'opposition ont finalement décidé de maintenir, reste interdite. Les forces de l'ordre appliqueront fermement ces consignes à l'aide de gaz lacrymogène ou à balles réelles. Il y a des morts, c'est sûr. Le régime de Laurent Gbagbo a décidé de mater l'opposition sans témoin. À Bobo, dans le secteur du 32e arrondissement, 12 morts. Ils ont fait arrêter. Ils ont commencé à nous frapper. Là maintenant, mon petit, lui, il a essayé de s'échapper. Il ne peut pas. Il y avait trop du monde. Ils ont frappé mon petit à évanouir lui. Moi-même, quand on m'a frappé, tombé à côté de lui, bon, ils ont cassé briques sur ma tête. Je voyais sang couler vers ici là. Moi, j'étais tombé comme ça. Je voyais sang couler sous moi. Ils ont pris petit là pour envoyer derrière les poubelles là. Ils ont chargé piné sur lui. Ils ont mis feu. En ce moment, mon petit là, pour lui, c'est réussi. Feu là a brûlé lui, vrai là. Bon, moi-même maintenant, ils sont venus. Ils ont allumé aussi. Feu là allumé, puis c'est éteint. Ils sont revenus. Il dit que son feu là est éteint. Donc on n'a qu'à allumer encore. Il y en a qui demandent pétrole. Il y en a qui demandent allumettes. C'est là. Ils sont venus. Que bon, comme le pinet là ne peut pas allumer, on va les égorger maintenant avec couteau. Moi je suis couché, mais j'entends tout ça là. Il y a quelqu'un même qui est parti trancher couteau là sous le trottoir comme ça là. Tcha 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 tcha. Je comprends le bruit, hein. Ils vont même m'égorger maintenant. C'est là il y avait un monsieur qui était arrêté à côté vers ma tête là. C'est là lui il a dit que non, s'il veut m'égorger, ils n'ont qu'à me tirer pour aller vers les poubelles. Faut pas qu'ils vont me tuer devant eux parce qu'ils sont agents. C'est là il savait qu'il y avait agents dedans parmi les civils. Parce que lui il a dit,
Faut pas, ils vont me tuer là. Ils n'ont qu'à me tirer, m'envoyer vers poubelle avant de me tuer. Parce qu'ils sont agents, s'ils ont fait devant eux, c'est pas bon. Là, quand j'ai compris ça, là, Sous Laurent Gbagbo, comme sous le régime précédent, des crimes contre l'humanité sont commis tous les jours. Nous avons rencontré plusieurs victimes de ces crimes perpétrés par les forces de l'ordre et des militants du FPI, le parti du président. Nous étions à la maison, un coup, on va les policiers dans la cour. En même temps, nous a pris, nous a menés jusqu'à derrière le cimetière. Bon, ils ont commencé à nous frapper là-bas. Nous sommes les Burkinabés. Nous sommes venus pour prendre le pays. Donc, nous allons voir avec eux. Après ça, les autres qui disent on n'a qu'à les tuer. Les autres disent non, on n'a qu'à laisser, on va le mener au commissariat. Là, le commissaire va dire qu'eux aussi, ils ont bien travaillé. Nous, ils ont commencé à nous frapper là-bas. Après, maintenant, vers les 19h, ils nous ont menés à l'école de police. Quand on est arrivé là-bas, bon, les gars, ils ont commencé à nous frapper. 24h20 sur 24, on nous frappe. C'était comme ça. Après ça, la nuit, on prend le couvercle de marmite, on met dans le feu. Quand c'est chaud, on nous brûle avec. C'était comme ça. Pendant combien de jours on vous a fait tout ça? Pendant 9 jours. Pendant 9 jours. Parce que tous les jours, on nous frappe. Il n'y a pas le temps. Tous les jours, et nous frappe seulement, c'était comme ça. Et selon vous, pourquoi on vous a fait tout ça? Parce que nous sommes les Burkinabés. C'est ça qui fait qu'on nous frappe. Voilà, c'était comme ça. Nous sommes les Burkinabés, on nous frappe. Ouais, c'est comme ça. Voici la liste macabre des Maliens tués pendant le règne de Laurent Gbagbo durant les 10 ans de son pouvoir. Agachek Oumar, né en 1985 de nationalité malienne. Diarra Abdoulaye, né en 1961 de nationalité malienne. Ibrahim Amadou Ouedraogo, né en Modoun Diaye, Mohamed Kamara, Jean-Pierre Zoungrana, Mamadou Bari, Abdoulaye Konaté, Fatoumata Bari, Philippe Nana, Amadou Dembélé. Moi, on m'a envoyé à l'école de police où j'ai été torturé, violé. Et j'ai perdu. Bon, grâce aux tortures, bon, j'étais en début de grossesse, la grossesse a passé. Et j'ai été tellement frappé que je suis tombée évanouie. Est-ce que ce n'est pas assez regrettable de banaliser aussi des actes aussi répréhensibles que le viol, surtout le viol des femmes? C'est vrai, c'est vrai. Mais il faut dire que ces cas de viol se sont produits dans un contexte politique assez spécifique. Et voilà. Mais oui, mais est-ce qu'on doit tenir compte de l'appartenance politique d'une violée? Ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas l'appartenance politique de la violée. Le problème, c'est pourquoi les gens manifestaient. Est-ce que vous voyez? Pourquoi les gens manifestaient? Et à quel moment ces viols-là se sont produits? Et c'est ça. Et dans la mesure où les Ivoiriens désapprouvaient totalement les raisons de ces manifestations. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Il y a eu l'amalgame politique, il y a eu la désapprobation de la population. Cela fait qu'aujourd'hui, les enquêtes se déroulent, mais que, bon, les gens se disent un peu, c'est peut-être un peu eux-mêmes qui ont cherché cela. La police m'a pris, les civils me frappaient avec des bois, ils me lançaient des coups de poing, ils ont commencé à me déshabiller. Le policier même qui m'a sauvé la vie, lui-même, il a reçu des coups à cause de moi. Ils ont commencé à me taper, me déshabiller, me mettre nue sur le goudron. Vous allez mettre le sac dans mon sac, prendre comme on appelle un matras, mettre dans le sac d'une femme. Vous allez me tuer. Je vous ai dit que je suis asthmatique, puis je porte déjà une début de grossesse. On s'en fout. Et c'est ça, c'est notre problème. Hein?
imbécile là, ton yéné là, imbécile, et quatre ton yéné là. Ils écartent mes jambes, ils mettent le sable dans mon sec, on prend le matran, on met dans mon sec, on me tape dans le sec. Tout ce qui m'est arrivé, je suis ivoirienne, mais je suis Djoula. Et à votre avis, c'est pour cela? Oui. Qu'on vous en veut? Oui, parce que je suis Djoula. Avant, on ne faisait pas de trucs comme ça en Côte d'Ivoire. Mais depuis qu'il est arrivé, tu vois des gendarmes avec des civils qui se promènent dans la cour des gens pour tuer des gens dans la maison, pour voler les gens de la maison, pour dire, ouais, telle personne est ivoirienne, telle personne est Djoula, telle personne est burkinabé. C'est depuis l'arrivée de M. Bago que tout se passe en Côte d'Ivoire. Mais je dis que ça continue toujours. Et avant ça, en Côte d'Ivoire, c'était pas comme ça? Ce n'était pas comme ça. On n'était pas divisés. Bété, Baoulé, Djoula, Gouro, on était même chose. Chez nous, en Côte d'Ivoire, tu es ivoirien, tu es ivoirien. On avait accepté tout le monde. Mais aujourd'hui, vraiment, la Côte d'Ivoire, je ne reconnais plus la Côte d'Ivoire.